Yes sir, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vendre dans le quartier des Rapides, dans le Bronx. Comment est-ce qu'on fait pour optimiser la valeur de votre propriété dans ce coin-là. D'ailleurs, le coin où j'habite, le coin que j'adore. C'est quoi, premièrement, les points forts? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça le Bronx? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, c'est quand même assez simple. En fait, c'est comme 9 coins de rue à La Salle, entre la Vérandrie et Boulevard La Salle, proche du bord de l'eau, et Bishop Power et Verdun, dans le fond. Donc, c'est un petit quadrilatère qui se trouve être là. On appelle ça le Bronx parce que dans les années 1920, il y a des investisseurs du Bronx qui sont venus de l'extérieur pour acheter des terres, acheter des terrains pour faire du développement dans ces années-là. Donc, ça a toujours resté l'appellation le Bronx à cause de ça. La vérité, c'est que ça s'appelle le quartier des Rapides. C'est ça le vrai nom de la place. Puis c'est quoi les points forts de ce secteur-là quand tu fais ta mise en vente de ta propriété? C'est quoi les points qu'on veut déterminer? Premièrement, on va avoir la proximité du bord de l'eau, des rapides, donc c'est magnifique. On a les berges qui passent par là, un super de beau coin. Ensuite de ça, proximité des commerces. Donc, on a Place La Salle où est-ce que tu as l'épicerie, toutes sortes de petits commerces, des restaurants, la banque, les IGA, Super C, name it, tout est là. Donc, proximité est là aussi. Les transports en commun, à chaque coin de rue, pratiquement, tu as un autobus qui passe pour t'amener à différents métros, que ce soit en Grignon, Jolicoeur ou autre. Donc, tu peux aller pas mal partout rapidement et c'est tranquille. Les rues sont larges, il y a beaucoup d'arbres, c'est des belles rues et sont un peu disparates. Ça veut dire que tu n'as pas tout le même immeuble qui revient continuellement. Non, tu as des maisons, condos, plex. Et c'est différent un petit peu, différentes grandeurs de terrain. C'est le plus vieux secteur de La Salle, ou du moins un des plus vieux secteurs de La Salle. Et c'est super beau, OK? Donc ça, c'est les points forts du secteur. Dans le secteur des Rapides, on a des ruelles vertes aussi. Ça veut dire qu'en arrière de ta maison, il y a des ruelles qui sont là et qui sont pas, on passe pas là avec la voiture. Les enfants jouent dans les ruelles, ils communiquent d'une cour à l'autre avec ça. C'est vraiment wow pour tout ce qui va être famille. Des écoles à chaque coin de rue, pratiquement. On a Sainte-Geneviève, on a Grairon, LCCHS, name it, il y a toutes des écoles qui sont là. À partir de hier, ils ont annoncé aussi l'ouverture des terrasses à la rue centrale. Finalement, on va pouvoir avoir une rue commerciale où est-ce qu'on peut aller prendre un café, on peut relaxer et puis faire du commerce en même temps. Donc, c'est des points qui sont super forts. OK? Moyenne d'âge dans le secteur, plus ou moins 42 ans. Donc, c'est des jeunes familles, professionnelles et autres, majoritairement, qui vont être dans ce secteur-là. Revenu moyen, plus ou moins 65 000 par année. Puis toutes les statistiques que je vous donne, là, ça vient du profil socio-démographique fourni par Centris. OK? Et donc, ça, c'est les points forts. À titre de rénovation, c'est quoi les rénaux que tu devrais faire dans le coin? C'est tous des vieux immeubles. OK? Donc, gardez le cachet. Les gens viennent dans ce secteur-là pour ce cachet-là, pour voir des corniches, pour voir des vieux bâtiments, de la vieille brique. Donc, conservez ce cachet-là pour pas trop le changer. D'ailleurs, c'est une zone qui est protégée, là. Donc, on fait partie d'une zone de développement protégée, qui veut dire qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut sur l'extérieur du bâtiment. On a des subventions aussi qui sont disponibles. Donc, conservez le cachet, la boiserie, conservez tous ces éléments-là, même à l'intérieur de votre propriété quand vous faites vos rénovations. Okay? J'irais vraiment dans l'optique de, vous voulez faire des rénovations modernes, des petites rénovations modernes pour embellir l'intérieur, mais de l'agencer avec le look un peu plus rustique, le bois et le look un peu plus ancien pour que ça matche dans le secteur parce que les gens qui viennent dans le coin cherchent ça exactement. Donc, pour itérer le processus de vente, comment ça marche pour faire ta vente. Première des choses, déterminer c'est quoi le projet général. Donc, oui, je vends, je m'en vais où après? Une fois que ça c'est clair, ben là, à partir de ce moment-là, on peut entamer les prochaines étapes qui vont être, première des choses, choisir comment est-ce que je veux vendre ma propriété. Je le fais seul ou je m'associe avec le spécialiste du secteur pour aller chercher le maximum. Une fois que la décision est prise, je m'en vais de l'avant. Est-ce que je fais des petites rénovations mineures avant de le mettre sur le marché ou non, telles que cuisine, salle de bain, des petits touch-ups? C'est à voir. Faire des rénovations qui ont une importance aux yeux de l'acheteur. Après ça, on met la pancarte, fait une fiche détaillée de la propriété qui a de l'allure, on lance un plan de match de A à Z pour la mise en marché de la propriété, basé sur les points forts de ton secteur et de ta propriété. Puis après ça, on plante le vendu.